Alors, vous avez sélectionné le bloc avec la flèche noire. On va voir si on peut mettre un carré au lieu d'un cercle. On va aller dans le menu Objet, convertir la forme, et vous allez choisir éventuellement rectangle. Voilà, vous avez un rectangle à la place d'un cercle, pourquoi pas. Vous avez vu? Objet, convertir la forme, rectangle. Ensuite, une fois que vous avez un rectangle, vous allez pouvoir mettre des arrondis si vous voulez. Objet, option d'arrondi. Quand vous avez trois petits points qui sont sur la ligne d'un menu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une boîte qui va s'ouvrir quand vous choisissez ça. Et il va falloir choisir des choses. Voilà. On peut cocher la case aperçue, comme ça on voit directement derrière ce que ça donne. On peut aller choisir ici de faire un arrondi. Évidemment, il est tellement fort l'arrondi que ça ressemble à un cercle. Donc on va peut-être aller diminuer. Donc c'est dans le menu Objet, option d'arrondi. Alors ça donne un look fort années 60, la couleur, les arrondis, même la police de caractère. Et évidemment, en fonction du sujet, il faut choisir les formes, les couleurs et les polices de caractère, parce que ça n'est pas anodin. Ça fait référence à des moments de l'histoire du graphisme. Mais enfin, voilà, techniquement, vous voyez comment ça fonctionne. Ok. Est-ce que vous êtes arrivé à faire ce genre de choses? Alors, on va changer la couleur du rectangle. Donc, il est sélectionné. Alors, ne changez pas les couleurs à la manière Photoshop en double-cliquant sur l'icône ici dans la palette des outils, parce que ça, c'est pas bon. Ça va pas vous permettre de faire ce qu'on appelle des couleurs globales. Donc, pour créer la couleur qui va remplacer celle-là, vous allez dans le menu Fenêtre, Couleur, Nuancier. Fenêtre, Couleur, Nuancier. Soit on modifie la couleur déjà existante, c'est déjà une couleur qui a été faite dans le nuancier, soit on va en faire une. Quel est l'intérêt d'utiliser des couleurs qui sont d'abord créées dans le nuancier? Vous pourrez les retrouver pour les appliquer sur d'autres objets, oui, c'est vrai. Et aussi, vous pourrez les appliquer sur plein d'objets dans le document et d'un coup, modifier toutes les couleurs. C'est le principe de la couleur globale. Dans Illustrator, on a la même chose, mais il faut le demander. C'est une case à cocher. Dans Illustrator, vous pouvez très bien appliquer une couleur sur plein d'objets Illustrator et d'un coup modifier la couleur de tous ces objets. Il faut avoir demandé ce qu'on appelle la couleur globale. Mais dans InDesign, c'est d'office. Toutes les couleurs qu'on crée dans le nuancier sont d'office globales. C'est-à-dire que la couleur que je vais créer là pour le fond de ma numérotation, je pourrais aussi l'utiliser pour faire un fond de titre. On va le faire après. Et vous allez voir qu'on va modifier d'un coup toutes les couleurs. Alors allons-y, on va créer une couleur. Donc menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Alors on va décocher, nommer selon valeur chromatique et on va l'appeler fond numérotation. Mode de création de couleurs, vous n'allez pas choisir CMJN là. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de couleurs finalement vives en CMJN. C'est difficile d'avoir par exemple un vert vif, ça va pas être évident d'avoir un vert vif. Voilà, ça c'est le vert le plus vif que je peux avoir en CMJN en utilisant de l'encre cyan et jaune. Vous allez dire, mais à quoi ça sert d'avoir des couleurs vives si on ne sait pas les imprimer? Mais c'est parce que les documents, il y a différentes techniques d'impression. On peut aussi les sortir sur des techniques d'impression qui permettent d'imprimer des couleurs plus vives. On peut aussi les afficher sur l'écran, les documents. Donc je vous conseille de passer en RVB, sauf évidemment si vous êtes dans une boîte où on vous oblige à travailler en CMJN ou si vous êtes avec un prof qui vous oblige à travailler en CMJN. Alors RVB, voilà,
Et là, on a des couleurs super vives. On a même un point d'exclamation qui vous dit « Attention, cette couleur super vive, si tu l'imprimes en offset 4 couleurs, elle va sans doute devenir vert grenouille comme ça. » Alors que ce sera pas ton vert Pokémon, ce sera un vert grenouille pourri. Voilà. Ok. Voilà. Et on a une numérotation qui utilise ce vert super vif. Bon, il faut savoir qu'on peut imprimer aussi avec 6 couleurs. Et on a quasiment les mêmes couleurs que sur un écran à ce moment-là. Mais 6 couleurs, voilà, tous les imprimeurs ne le font pas. Cyan, magenta, jaune, noir, orange et vert. Il y a de l'encre orange et verte en plus. Il y a même la 7 couleurs pour les produits de luxe, pour les livres de luxe. Vous avez 7 couleurs même. On ajoute en plus du bleu, de l'encre bleue. Donc voilà. Ok, vous avez réussi à modifier la couleur? Super. Eh bien, on va aller modifier, tant qu'on y est, également la couleur des titres. Allez un peu dans le document sur une des pages ici, la page 18 par exemple, oui la page 18, je double-clique sur la page 18 là dans la palette page, j'arrive sur la page 18. Alors, on a donc évidemment notre numérotation qui a changé de couleur partout. On va peut-être aller changer également les titres ici. C'est des titres pourris, hein, au niveau du design, c'est vraiment pourri. Hein, c'est des choses qui vont être modifiées par la suite, hein, mais c'est... Voilà. Alors, quand j'essaye de sélectionner le titre, là, les dauphins des îles, ça fait rêver, vraiment. Ben, ça marche pas. Donc, ça veut dire que le titre est sur un calque spécial, sans doute, qui est actuellement verrouillé, c'est logique. Je vais peut-être aller chercher dans Images et texte. Je vais faire Alt-clic sur le verrou ici. Une fois, deux fois, je travaille sur le calque Images et texte et les autres sont verrouillés. Je suis dans la palette des calques donc. Hein. Est-ce qu'on arrive à sélectionner ce bloc? Parfait. Est-ce que ce bloc a fait l'objet d'un style d'objet? C'est le cas de le dire. Je vais voir dans la palette style d'objet. Ah non, tiens, il n'y a pas eu de style d'objet qui a été fait spécifiquement pour les titres qui sont dans des cartouches, comme ça on appelle ça un cartouche. D'accord? Comme les hiéroglyphes égyptiens qui sont dans des cartouches. Bon, c'est pas grave, on n'utilise pas les styles d'objet. On va juste aller modifier rapidement la couleur de fond de ce bloc. Vous allez mettre du vert vif à la place du vert qui était précédemment. Alors je sais que c'est une couleur qui s'appelle fond numérotation et je suis en train de l'utiliser sur un titre. Ça ne pose aucun problème, bien sûr. Juste pour mon organisation personnelle, ça va être un peu compliqué si je reviens dans le document dans quelques semaines. Il faudra que je comprenne que, tiens, le fond des cartouches là, pour les titres, c'est la même couleur que la numérotation. Pourquoi pas?